Joueurs qui ont couru, qui n'ont plus de souffle. Il y a quelqu'un qui me casse les pieds de parler d'un joueur qui ne mérite pas d'être ici. Et j'espère qu'il a vu le match. J'espère qu'il a vu le match de Aïssadi. Alors il a compris pourquoi il aurait été sur le banc et Aïssadi sur le terrain. Voilà, il est très remonté le coach et on peut le comprendre. Hein. Oui, bien sûr, il a été très remonté. Mais bon, même si je pense qu'il a un peu exagéré sur la fin. Mais bon, il a le droit, il a raison tout à fait de dire qu'il vaut mieux parler des joueurs qui ont fait un très grand match et toute l'équipe nationale que de parler d'un joueur qui est un peu déçu tout le monde. Beaucoup déçu. Même si c'est beaucoup. Mais bon, à la fin, il exagère quand il dit qu'il aurait dû regarder SAID. Donc, il fait une comparaison alors que là, je pense que si c'est un grand entraîneur, il n'a pas le droit de. Il a pas besoin de la faire, celle-là. Ce qu'on ne comprend pas, Adil, pour revenir sur votre départ, moi qui vous connais, qui connais un peu le groupe, vous êtes quelqu'un qui est proche du noyau dur de cette sélection. Quand je dis proche du noyau dur, je parle de Kharja, je parle de Hadji, entre autres de Chemmar, de Adil Armash, etc. Donc si aujourd'hui, par exemple, on dit qu'il y a des problèmes d'adaptation pour Mounir Hamdaoui, on peut bien le comprendre. Il y a des problèmes de langue, il y a plein de problèmes. Mais vous êtes le joueur le plus proche, par exemple, d'un cadre important qui est Marwan Chemmar, et vous êtes dans la même chambre d'hôtel quand vous êtes en stage. Comment vous êtes arrivé à cet état d'esprit alors que, au sein de cette sélection, vous êtes choyé, vous êtes bien entouré? Non, c'est sûr, mais là, c'est pas question de pote ou de pas pote. Là, c'est vraiment, j'étais dans un truc où j'allais exploser. Ça veut dire, il fallait que je parte à tout prix. Je pouvais plus rester. Ma famille m'appelait, je pouvais pas, j'allais exploser. Donc, il fallait que je parte. Pour moi, j'avais passé une saison. On a joué avec plus de 50 matchs. Et puis sur la fin, je me suis préparé, j'ai tout fait pour jouer ce match-là. Et à la fin, quand j'ai vu qu'il restait que 2 jours, la pression elle montait, la bonne pression qu'il fallait avoir. Et j'ai senti que peut-être que j'allais pas jouer. Donc j'ai explosé. Même Marwan, il m'a appelé, il me dit viens tout de suite. Après le match, il m'a appelé, il savait pas où j'étais. Il m'a dit Adel, il m'a envoyé un message, il m'a dit Adel, viens tout de suite, on va régler ça ce soir. Mais j'étais tellement explosé que j'étais obligé de partir. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, vous jouez au football, que peut-être votre utilité pour un entraîneur en tout cas, serait plus grande, plus importante, si vous jouiez les 20 dernières minutes, vous faire gagner un match à l'équipe du Maroc ou n'importe quelle équipe à votre club en jouant remplaçant qu'en étant titulaire. C'est juste l'utilité, ce que vous allez pouvoir apporter et à quel moment, et ça c'est la décision de l'entraîneur. Oui, non, ça c'est sûr. Maintenant, avec du recul, comme je dis, ça c'est normal. On se dit même si j'aurais pas joué, j'aurais peut-être joué un quart d'heure, 20 minutes et tout le monde aurait été content, on s'en serait pas arrivé jusque là. Mais bon, sur le coup, j'ai pas réfléchi, j'ai vu noir devant moi, donc j'ai pris ma décision et puis voilà. Certains, en tout cas, pensent donc dans l'ensemble, c'est une décision qui était un peu irréfléchie, mais encore une fois, je reviens que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, Adil. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, bien sûr, vous êtes conscient que vous avez fait une erreur, mais que peut-être vous avez aussi grillé votre dernier joker avec l'équipe nationale aujourd'hui? Non, je pense pas ça. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait une grave erreur. Maintenant, moi, je suis prêt à l'assumer. Mais bon, moi, le seul truc aujourd'hui, voilà, je suis ici, c'est juste, je veux juste dire que voilà, moi, auprès des supporters, je vais m'excuser parce que j'ai jamais attendu que ça allait, j'ai cru que ça allait en arriver là, auprès de la fédération, puisqu'ils m'ont toujours soutenu, et puis même auprès du staff et des kinés, de tout l'entourage et des joueurs, de mes coéquipiers, parce que pour moi, je les ai lâchés. Ouais. Malgré que ils ont fait un super match, je vais m'excuser auprès de cela. Après, les conséquences de l'équipe nationale, s'ils m'appellent plus et tout, je suis prêt à les assumer. Ça, c'est pas un problème. Parce que puisque moi, je joue en Europe, après mon pays, c'est sûr qu'il va me manquer, mais même si je serais plus appelé à l'équipe nationale, je supporterai toujours le Maroc. Voilà, vous supporterez toujours l'équipe du Maroc, et de toute façon, peut-être ce qui jouait un petit peu aussi en votre faveur, c'est que vous êtes jeune, vous n'avez que 21 ans, et on a reçu des centaines et des centaines de mails, certains effectivement qui tirent à boulet rouge sur Adil Taarabt, d'autres qui demandent plus de clémence, plus de compréhension face à un jeune qui peut-être s'est mal comporté, a pris une très mauvaise décision et qui l'assume et il s'excuse aujourd'hui. Avec nous depuis Paris, notre ami Walid El-Gragui, consultant de l'émission Le Match, ancien donc cadre de la sélection marocaine. Walid, bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette édition spéciale de l'émission Le Match avec Adil Taarabt pour revenir bien entendu sur cette affaire. D'abord, quel a été vous votre sentiment et nous sommes avec Adil, vous pouvez également vous